Alors, petit complément sur G, parce que on pourrait se dire aussi que 3 quarts, c'est un nombre sympathique, parce que je connais son écriture décimale exacte, puisque 3 quarts, eh bien, c'est 3 fois un quart, c'est-à-dire 3 fois 0,25, c'est-à-dire 0,75. 0,75 divisé par moins 3 au carré, donc ça on l'a calculé déjà, donc ça fait 0,75 divisé par 9. Et maintenant, on peut se demander si 0,75 c'est divisible par 9, et en fait, non. Hein, ça va mal tomber parce que quand on fait la somme des chiffres de 0,75, on obtient 12 qui n'est pas dans la table de 9. Donc, ici, on est un petit peu bloqué. On est à peu près assuré que c'est pas un nombre décimal, c'est pour ça que ça se passe mal. Mais on peut quand même s'en sortir grâce à l'égalité des quotients égaux et se dire, bon, c'est pas grave. Je vais éviter d'écrire des écritures fractionnaires avec des nombres décimaux au numérateur et au dénominateur, mais je vais les écrire avec des nombres entiers. Donc ici, pour me retrouver avec un nombre entier, je multiplie 0,75 par 100 et je vais faire la même chose au dénominateur. Et je vais multiplier, pour ne pas changer la valeur de la fraction, 9 par 100. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 100, ça j'ai le droit sans changer la valeur de la fraction. Donc il s'agit toujours bien de G lorsque je l'écris encore 75 divisé par 900. Alors là encore, ça va pas trop mal se passer. Puisque 75, j'entends bien que c'est un multiple de 25. C'est 3 multiplié par 25. Puis 900, c'est 9 fois 100. C'est-à-dire, si je décompose 9 en 3 fois 3, et puis 100, je sais que c'est 25 multiplié par 4, donc c'est 25 multiplié par 2, multiplié par 2, et je suis content. Hurrah, j'ai 25 au numérateur et au dénominateur. Alors ensuite, je vois que j'ai des facteurs communs au numérateur et au dénominateur, donc je vais pouvoir, c'est bien des multiplications, je vais pouvoir diviser 3 par 3, ce qui me fait 1 sur 1, ce qui me fait 1. 25 divisé par 25, qui me fait 1 sur 1. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire le produit qui me reste au numérateur, c'est-à-dire 1 fois 1, c'est-à-dire 1, divisé par 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Et bien, j'ai bien retrouvé ce que j'avais tout à l'heure. Et donc, G est égal à 1 douzième, et puis le même raisonnement me permettra de dire que 1 douzième n'est pas un nombre décimal. Ce sera tout pour le G.